Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast méditatif dédié à la nouvelle lune en Lion qui se formera à environ 2 degrés du signe, donc en tout début de cycle. Chaque nouvelle lune marque un temps de reset, une opportunité de recommencer, de semer une intention, un désir, une graine dans votre vie. Mais celle-ci en Lion, elle porte une puissance toute particulière. Non seulement elle inaugure un nouveau départ, mais elle le fait avec la force du feu créateur, celui qui cherche à rayonner, à s'affirmer et à exister pleinement. Alors pourquoi cette intensité ? Eh bien parce que le soleil, il est en Lion et donc il est chez lui. C'est son signe de prédilection. Il est souverain, il brille naturellement, il n'a pas besoin de permission pour exister et rien ne le freine. Eh bien, cette lune qui vient s'y joindre, elle nous invite à faire de même, c'est-à-dire à prendre notre place, à briller sans nous excuser et à retrouver notre pouvoir personnel, celui qui jaillit du cœur, mais pas de l'ego. C'est donc une lunaison qui questionne sur notre présence, notre image, ce que nous offrons au monde, notre leadership naturel. Dans quelle activité je me sens pleinement vivant, quelle facette de moi attend d'être révélée, qu'est-ce que je veux créer pour être enfin vu tel que je le suis vraiment. C'est le genre de questions que l'on peut se poser lors de cette lunaison. Mais attention, parce que cette nouvelle lune, elle ne vient pas toute seule. Elle est opposée à Pluton. Et Pluton, il est rétrograde en Verseau, à 3 degrés du Verseau. Donc c'est une opposition parfaite. Et cette opposition, elle marque une tension symbolique entre notre désir d'exister pleinement, représenté par le lion, et une énergie souterraine de transformation, de mort symbolique, qui demande peut-être à renoncer à une ancienne version de soi pour pouvoir renaître plus authentique et plus aligné. Pluton rétrograde sera moins actif en surface, mais il va agir en profondeur. Et il vient nous dire: ce qui est prêt à mourir en toi, laisse-le partir. Une place doit se libérer pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Cette émergence, elle est soutenue. La nouvelle lune, elle forme aussi un trigone à Saturne et à Neptune, qui sont tous deux en Bélier, mais qui sont aussi tous deux actuellement en mode rétrograde. Neptune en Bélier vient raviver des idéaux profonds, presque instinctifs, mais encore flous. Saturne, lui, nous pousse à les structurer, à les tester, à les incarner dans le concret. Le Bélier, c'est un signe de nouveau départ, de courage, de volonté d'agir. Et donc ce trigone entre le lion, qui représenterait le feu du cœur, et le Bélier, qui lui représente le feu du moteur, eh bien, elle agit comme un accélérateur de projet. Ce n'est pas le moment de rêver, c'est le moment d'oser matérialiser. Voilà pour les énergies globales. Ce qui est intéressant à faire aujourd'hui et maintenant, et c'est ce que je vais faire dans chaque podcast que je vais vous proposer, je vais vous permettre de vous l'approprier, de vous approprier ces mouvements lunaires en fonction de votre ascendant. Souvent, quand je vous parle d'astrologie, je vous parle de maison. Et là, très souvent, je vois très bien que je vous perds. Donc, je vais revenir sur ce principe de maison
vous expliquer en 2 mots, parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais vous expliquer en 2 mots ce que veut dire une maison, ce que représentent les maisons dans votre thème astrologique, comment on peut venir décrypter ce qui peut l'être à travers des domaines de vie. Et ce qui va être intéressant, c'est de travailler alors, je vous passe les détails, mais on va travailler à maison égale, ce qui va dire que chaque maison va correspondre à un ascendant. Et en fonction de votre ascendant, vous allez comprendre dans quel domaine de vie la lunaison va venir impacter votre vie et dans quel domaine de vie va devoir être retravaillé avec cette énergie que l'on vient de détailler, l'énergie du lion. Ok. Donc je trouve qu'il est important de vous rappeler que les maisons astrologiques représentent 12 grands domaines de vie. Et en fait, il n'y a rien, absolument rien, dans notre réalité qui ne soit pas domicilié dans une maison. Absolument tous les domaines de vie sont représentés dans les maisons. Ça peut être l'amour, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être la santé, la créativité, la spiritualité, l'argent, les associations, l'enfance, la sexualité, l'amitié, vraiment les ressources, les transformations, tout est représenté dans les maisons. Et donc chaque nouvelle lune vient activer une maison précise dans votre thème, en fonction de votre ascendant. Et ça va nous permettre de comprendre dans quel domaine vous êtes invité à poser une intention ou à initier un nouveau départ. Alors, vous êtes prêts? Je commence. Si vous êtes ascendant Bélier, cette lunaison vient activer votre maison 5. C'est une nouvelle impulsion dans votre créativité, votre visibilité, votre joie de vivre, une période idéale pour vous reconnecter au plaisir, à l'amour, à vos projets artistiques et même à vos enfants. La maison 5 est reliée à l'enfance. Et à tout ce côté joyeux, sans prise de tête et création. Si vous êtes ascendant Taureau, c'est alors votre maison 4 qui va venir être activée. Ça va être un nouveau chapitre qui va s'ouvrir autour de votre foyer, de vos racines, de votre sécurité intérieure. Peut-être aussi un travail sur les filiations, vraiment les lignées familiales, mais peut-être même ancestrales. Si vous êtes ascendant Cancer, non pardon, j'oublie les Gémeaux. Si vous êtes ascendant Gémeaux, eh bien ça va être la maison 3 et ça sera le bon moment pour initier une nouvelle façon de communiquer, d'écrire, de transmettre. Peut-être aussi revoir vos relations avec vos frères, vos sœurs, le voisinage, tout l'entourage proche. Les ascendants Cancer, ce sera la maison 2 et là, ça va être un nouvel élan autour de vos finances, de votre valeur personnelle, de votre rapport à l'abondance, de vos possessions. Si vous êtes ascendant Lion, ça va être la maison 1 et donc là, il va y avoir un vrai reset, un vrai redémarrage personnel. Votre image, votre posture, votre rayonnement, tout est à repenser. Comment prendre votre place et comment être vu, votre visibilité. En tant qu'être humain, en tant que personnalité. Pour les ascendants vierges, eh bien,
on va être dans la maison 12 et là, ça va être vraiment une période d'intériorisation. Une graine à semer dans l'invisible. C'est un lien avec la spiritualité, l'inconscient, tout ce qui est invisible. Ça nous parle d'énergétique, des choses cachées, les choses secrètes. C'est aussi une fin de cycle. Donc là, vraiment, les ascendants vierges, on vous invite à venir clôturer quelque chose pour vraiment faire connaître. C'est peut-être vous qui allez être presque les plus impactés dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les ascendants balance, eh bien, ça va être tourné vers vos projets collectifs, votre place dans la société, dans votre communauté, dans votre cercle amical, au niveau des réseaux sociaux aussi, peut-être des choses à repenser, vos aspirations. Si vous êtes ascendant Scorpion, eh bien, on va vous parler d'un nouveau départ professionnel. Vous aurez envie de mettre un coup d'accélérateur, peut-être de la nouveauté dans votre visibilité, dans votre carrière, votre statut social, vos ambitions, votre rôle dans le monde, vos réalisations professionnelles. C'est une nouvelle lune qui peut venir enclencher un nouveau départ. Si vous êtes ascendant Sagittaire, c'est votre maison 9 qui va être déclenchée. Et ici, on va parler de voyage, de spiritualité, d'expansion intérieure, de philosophie, de peut-être religion, et d'exploration, de quête de sens. Vous allez peut-être vous intéresser pour de nouvelles pratiques spirituelles, peut-être nouvelles visions de la vie, peut-être à travers des nouvelles cultures, à travers un voyage. Si vous êtes ascendant Capricorne, ce sera votre maison 8. Et alors là, c'est la transformation intérieure, votre lien à l'intimité, à la sexualité. On peut parler aussi de deuil symbolique. La maison 8, c'est la maison des tabous, c'est la maison de l'occulte, tout ce qui est caché. On peut parler vraiment d'une renaissance en maison 8. Donc cette lunaison, elle peut être très impactante si vous êtes ascendant Capricorne. C'est-à-dire qu'il peut s'opérer une réelle transformation à l'intérieur sous la notion de la petite mort qu'on a énoncée tout à l'heure, la petite mort symbolique évidemment. Si vous êtes ascendant Verseau, eh bien on va nous parler de votre maison 7. Et là, ça nous parle de vos collaborations, du relationnel, de vos engagements, de votre partenariat. Des relations vraiment significatives, des engagements. Ça peut être le mariage, le couple, mais ça peut être le binôme aussi qui vous lie par un contrat. C'est vous et les autres, vous et l'autre. Donc on va venir ici nous parler de peut-être venir s'affirmer un petit peu plus dans vos relations à l'autre. Et enfin pour les ascendants Poissons, c'est votre maison 6 qui sera impactée. Donc là, c'est la maison de l'organisation, de la vie quotidienne, des routines, du bien-être, du service aux autres. Donc peut-être poser une nouvelle organisation, décider de faire passer son bien-être avant les autres. C'est possible aussi, durant cette lunaison, d'avoir cette volonté de se prioriser par rapport aux autres ou peut-être d'apporter une énergie qui va venir donner du bien-être
aux autres au quotidien. Donc vraiment enclencher des nouvelles initiations, une réorganisation, une nouvelle organisation, un nouveau planning dans cette notion-là. Voilà, j'ai fait le tour de tous les ascendants. Donc, ça peut vous donner une indication sur ce que vous allez pouvoir mettre en place à travers cette lunaison, à travers cette nouvelle énergie de nouvelle lune, nouveau cycle qui dure 28 jours. À 14 jours, on fera un petit point avec la pleine lune qui va venir nous aider à nous délester de certaines choses. Mais pour l'heure, il est vraiment temps de poser nos intentions. Et quoi de mieux pour poser une intention que de méditer sur le son et sur les énergies de cette nouvelle lune en Lion. Donc on va glisser doucement vers la méditation. Mon ton va changer. Je vous invite à vous installer confortablement. Restez assis ou s'allonger, le dos droit. On relâche et on ferme doucement ses yeux. Dans cette méditation, je vais me permettre de te tutoyer. Tu peux commencer par prendre une grande inspiration. Une grande expiration par la bouche. Et commencer par apporter ton attention sur cette respiration. Inspirez lentement et profondément par le nez. Et puis tu peux expirer profondément par la bouche. Encore une fois, tu inspires. Et tu expires par la bouche. Et laisse-toi glisser dans un espace de calme. Un espace rien que pour toi. Et tu ressens ton corps qui s'ancre dans l'instant présent. Ton bassin, tes jambes, ta colonne vertébrale. Lourd, paisible, ancré. Et maintenant, si tu veux, visualise une douce lumière dorée, chaude, vibrante, qui apparaît au centre de ta poitrine. C'est le feu de ton cœur, c'est la flamme du lion qui sommeille en toi. Ce feu, ce n'est pas un feu destructeur, c'est un feu sacré, un feu qui éclaire, un feu qui rayonne, un feu qui te relie à ce que tu es profondément. Ressens-le grandir à chaque respiration. À chaque inspiration, tu nourris cette lumière. Et à chaque expiration, tu la laisses s'étendre dans tout ton corps.
Cette lumière, c'est ton identité, ton essence, ta vérité intérieure. Alors ressens ce qui émerge de cette lumière. Quelle part de toi demande à briller? Qu'est-ce que tu n'oses pas encore offrir au monde? Quelle est cette idée, ce projet, ce rêve, ce désir que tu gardes caché dans un coin de ton cœur? Laisse-le venir à toi maintenant, sans forcer, juste accueillir. Et maintenant, imagine que tu tiens ce projet, cette intention, cette envie, comme une petite flamme dans tes mains. Tu l'observes, tu l'honores, c'est précieux, c'est vivant, c'est à toi et c'est le début, les prémices de ce projet. Et tu décides maintenant de le confier à l'énergie de la nouvelle lune. Alors visualise un ciel nocturne au-dessus de toi. La lune noire, invisible à l'œil, mais si puissante. Elle reçoit ton intention. Elle l'enveloppe. Elle la garde au chaud dans l'obscurité fertile du cosmos. Et doucement murmure en toi ou à haute voix l'intention que tu veux poser. Je choisis de... Je m'autorise à... Je décide de créer. Et maintenant que tu as su énoncer ton intention personnelle, je t'invite à remercier. Je t'invite à te remercier, toi qui as parlé. Je t'invite à remercier la lune qui t'a reçu et qui t'a écouté. Remercie aussi le feu du lion qui te pousse à prendre ta place avec courage et vérité. Et lorsque tu te sentiras prêt, prête, tu pourras ramener doucement ta conscience dans ton corps. Reconnecte-toi à nouveau à ton souffle. Ressens tes appuis.
Connecte-toi avec la pièce dans laquelle tu es. Tu peux remettre du mouvement dans tes doigts, dans tes mains, dans tes chevilles et dans tes pieds. Et quand ce sera le bon moment, tu pourras ouvrir les yeux et revenir dans ta journée avec la certitude que quelque chose a été enclenché.